C'est parti. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Steven, je suis journaliste pour un média qui s'appelle Racine Solaire, donc j'interviewe des personnalités atypiques d'horizons différents et donc l'idée c'est de transmettre des messages positifs. Super, vas-y. Ouais. Bonjour, moi c'est Puma, je suis le monteur. Tu me fais rire. C'est clair. Moi c'est Puma, je suis le cadreur et monteur, donc c'est moi qui fais toute la partie technique. Donc le documentaire s'intitule Punch. Donc Punch c'est un documentaire qui est composé de 28 personnalités, donc des interviews, hein, de 28 personnes totalement différentes. Donc l'idée c'est de transmettre des messages toujours positifs, donc réaliser ses rêves, croire en soi. Ouais, il y a plusieurs grilles de lecture hein, dans ce documentaire. C'est que bon, après je me suis un peu amusé aussi, c'est-à-dire que j'ai joué sur les éléments de la nature, donc l'eau, la terre, le feu, enfin plein de choses. Et donc du coup, je me suis un peu amusé avec tout ça. Donc j'ai fait en sorte que toutes les personnalités représentent un peu ces éléments-là, les éléments de la nature. Et donc aussi, au-delà de ça, c'est montrer aussi que quelle que soit la forme qu'on prend, le but final est le même, donc le partage, la générosité, le transmettre. Donc c'est ça en fait, c'est pas casser les codes, pas casser les cases, mais en gros dire que voilà, quel que soit notre milieu culturel, social, notre origine, on vient tous de la même source, quoi. C'est ça aussi l'idée. Donc aussi tout ce mélange de personnes âgées, de personnes un peu plus jeunes. Donc c'est Surtout de personnes âgées, parce qu'en ouais fait, ouais son objectif c'est de prendre déjà les personnes qui sont les plus âgées ouais pour être sûr de les avoir au cas où. c'est ça Voilà quoi. c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y aura surtout des personnes âgées, mais pas que. Mm. Le plus jeune, il a quoi, 20 ans Oui, c'est ça, il a 20 ans, hein, quasiment. Hein. Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les intervenants qu'on a interviewés sont aussi en cohérence avec ce que nous on est, c'est-à-dire que entre le réalisateur et l'équipe technique et les intervenants, on se ressemble, c'est-à-dire qu'on a un parcours assez... L'équipe technique. Ouais, En ouais. fait, je suis l'équipe technique. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais dire nous. Je suis l'ingé son, Ouais. je suis le cadreur. C'est ça, il fait tout, lui. Il fait tout, Puma. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui sont aussi cachées, qu'on ne verra pas dans le documentaire. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui fait les sous-titres en français, en anglais. Donc voilà, il y a la personne qui fait aussi la voix off. Si, on la voit un petit peu. Mais oui, on les appelle les femmes de l'ombre, parce que ce sont des femmes qui nous aident. Nous, on aime bien travailler en étant relax. C'est-à-dire que on aime bien avoir un rythme très très cool. Moi, j'ai un rythme très très lent. Donc j'aime bien prendre le temps pour faire les choses. Voilà, pour faire les choses. Donc c'est sûr que le fait qu'on n'ait pas le but principal de gagner de l'argent, ça nous détend complètement. C'est sûr. L'argent n'est pas forcément être un objectif secondaire. Si on gagne de l'argent, c'est sûr que voilà, ça sera bienvenu. Mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est-à-dire que cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure, déjà c'est d'avoir rencontré les 28 personnes qui sont vraiment toutes extraordinaires. Vraiment, à chaque fois c'est un plaisir de les avoir rencontrés, de les avoir partagé un moment avec eux, même si on n'a pas toujours échangé des mots, parce que des fois on n'a pas eu le temps, des fois on avait 10 minutes, un quart d'heure pour filmer, des fois les personnes n'avaient pas le temps, donc voilà, il fallait être un peu speed. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de les avoir rencontrés, d'avoir partagé. Des fois, on a eu le temps d'être chez la personne et de partager vraiment des moments sympas. Je repensais à Philippe Croison et sa femme qui était vraiment adorable. Je pense à eux parce que je pense que c'est eux avec qui on a partagé le plus, le plus de temps. On a eu le plus de temps, quoi. Donc là, c'était vraiment un cadeau, quoi. En plus, il est super marrant, super génial. Et malgré le fait qu'il ait plus de membres, en fait, c'est lui qui nous a conduits. Il est venu chercher. Voilà, c'est lui qui est venu chercher en voiture. C'est fou. Voilà, il se démerde, quoi, il gère. Donc déjà, voilà, de vivre cette expérience-là, c'était génial. Et en plus, on a eu 28 expériences, voilà, un peu plus ou moins similaires. C'est ça. Voilà. T'as raison. T'as raison quand tu dis que c'est une aventure humaine. Et je pense que l'idée, c'est que voilà, les spectateurs ne se sentent pas étrangers. Je pense que la vie, c'est des rencontres, quoi.
c'est des rencontres et c'est les rencontres qui nous font grandir, qui nous font évoluer et tout seul on n'y arrive pas quoi. C'est une interaction. C'est pour ça qu'on a mis 28 personnes différentes aussi, c'est pour montrer que la diversité, la différence, ça crée vraiment la richesse et au fond on est tous pareils quoi. C'est ça. Et c'est le message fort qu'on essaie vraiment de transmettre et voilà, donc c'est vrai que l'argent, on a du mal à en parler, parce que nous, on ne fait pas les choses par rapport à ça, on est passionné et on est sincère, vraiment profondément sincère, on ne pense pas à argent, au début, on ne pense pas chiffres, quoi. C'est à la fin qu'on pense ça et on se dit, bon, bah, comment on va faire pour financer telle ou telle chose, mais au début, on ne se prend pas la tête par rapport à ça. Avec Puma, déjà, moi, Puma, bon voilà, moi, je l'ai contacté avec l'avis d'une personne que j'avais interviewée, Steven. Donc j'ai dit ok, c'est vrai, Puma, cool. Donc je l'ai proposé, il a accepté. Tout est arrivé au bon moment, on va dire. Donc je crois pas au hasard aussi en même temps. Et voilà, on a tout fait. On a tout fait quand même tout ça assez rapidement, en peu de temps quand même, je pense, parce que La force de Steven, c'est déjà d'être hyper actif. Dès qu'il a une idée, il la fait. Voilà, s'il pense à quelqu'un, d'appeler quelqu'un, il l'appelle. Et sa force, sa deuxième force, parce que ça c'est quand même une première force d'être toujours très 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 vif quoi, très réactif, il fait quand il a envie de le faire, il le fait. Et sa deuxième force, c'est d'obtenir les personnes qu'il veut obtenir. Et je suis toujours admiratif de ça, parce que dès qu'il pense à une personne, il l'appelle et il obtient un rendez-vous avec cette personne. Donc en fait, ça va très très vite. En fait, tout va très vite. Lui va très vite et il obtient des réponses très rapidement. Donc en fait, moi en fait, c'est plutôt des fois un peu pas le calmer, mais rediriger, parce que voilà, le premier du commentaire, en fait, il aurait pu faire 50 personnes. En fait. Ouais, c'est ça. Il aurait pu faire 50 personnes. Ouais. Donc en fait, à 28, ça tombe bien parce que c'est un chiffre qui se divise bien. Magique, ouais. Donc là, on est reparti sur un deuxième documentaire. Et en fait, il a déjà les personnes du deuxième documentaire et il les a. T'as quasiment toutes les approbations des 12 personnes. Quasiment, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est ça. on pourrait presque terminer le deuxième avant le premier, qui sera normalement beaucoup moins long, quoi. Ouais, et tout ça, c'est vraiment que de la débrouille, c'est-à-dire qu'on n'a pas des contacts. Je veux dire, bon, Puma comme moi, on est plutôt assez autodidacte. C'est-à-dire c'est ça qu'on voulait aussi dire aux spectateurs, mais ça, je préfère plutôt parce qu'on va organiser aussi une avant-première. Donc l'idée de l'avant-première, c'est avant de présenter au festival, c'est de plutôt créer une interaction entre les participants. Les participants puissent se rencontrer quand même. Moi, j'aime bien les rencontres réelles, quoi. Et donc, ils vont inviter leurs proches. Et puis, voilà, on invitera aussi les personnes qui voudront aussi venir. Donc, l'idée de notre plateforme aussi, c'est ça. C'est-à-dire que les dons aussi, c'est ceux qui participeront aux dons, ils pourront aussi venir rencontrer les participants, quoi, aussi. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est cool. Ouais, donc... Mais en même temps, j'allais te dire presque même tout le monde peut venir. En fait, finalement, je sais pas. Ouais, tout le monde. Hein. En fait, tout le monde peut venir. Je pense que. Ça sera ouvert à tout le monde. De toute façon, on mettra sur Facebook. Je pense que c'est surtout une histoire des places qu'il y aura. Ouais, donc on verra. Hein. S'il y a 1000 personnes qui sont intéressées, après, je pense voilà. qu'il y aura 1000 personnes qui vont. Ouais, non, je sais pas. Donc on verra. De toute façon. Mais ceux qui seront prioritaires, c'est sûr, c'est ceux qui feront un don. Je pense que c'est le plus logique, quoi. Mais en tout cas, tout le monde sera bien. Ouais. Donc l'argent servira surtout et j'allais dire parce qu'en fait finalement. Mais bon, je vais dire surtout, l'argent servira surtout à payer les billets de train, parce qu'en fait c'est ça qui nous bloque actuellement. Le matériel on l'a. Le matériel on l'a, on peut avoir un peu plus. C'est vrai que si on a un peu plus d'argent, moi je m'achèterais peut-être un micro un peu mieux, ou un deuxième micro, ça peut être utile quand il y a deux personnes qui parlent en même temps. En fait le but c'est que ça soit diffusé, quoi. Surtout moi je veux que ça soit diffusé, hein. Ce soit pas... Tu vois, mon rêve, c'est que ça soit, tu vois, dans des écoles, dans des hôpitaux. Enfin, moi, c'est ça que je voudrais que c'est un impact, tu vois, auprès de la population, quoi, le documentaire. Pas juste, tu vois, dans une case, juste à la télé. Moi, je veux que ça soit partout, que tout le monde puisse le regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
Bon voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, on a dit ce qu'on avait à dire. Je pense que vous avez capté que voilà, on n'est pas des gens qui étaient à fond sur la thune, quoi. Même si on en a besoin, mais franchement, on en a, tant mieux, on n'en a pas, c'est pas grave. Et que voilà, hein. Merci à tous.